ce matin. Alléluia. Nous sommes au premier jour de l'année. Pour notre année synodale, nous commençons le 1er septembre et ça se termine vers le cours de libération. Ça en fait août que l'année synodale se termine. Et nous sommes au 1er aujourd'hui. N'oubliez pas que le 1er c'est le commencement. Et tout ce que nous faisons en dépend des bases. Même notre vie chrétienne en dépend de base. Ce dont nous appelons également le soubassement. Et ce matin, je voulais poser ce soubassement de toute cette année synodale. Chacun de nous a besoin de faire ce soubassement. L'année ne sera fructueuse, l'année ne sera belle, l'année ne sera remplie de grâce et de bénédiction qu'en fonction du soubassement que chacun de nous a posé. Mais c'est à la communauté de manière individuelle à poser son propre soubassement. N'oublions pas que la vie chrétienne, c'est une vie personnelle. Elle te concerne d'abord. Ce matin, nous allons lire dans le livre de Lévitique. Nous lirons du chapitre 6, le chapitre 6, certainement les 6 premiers versets. Et cela, nous allons poser les bases de cette nouvelle année. L'Éternel parla à Moïse et dit: donne ce ordre à Aaron et à ses fils. Ici, il s'agit d'un ordre. Et dans l'ordre, ceux qui devraient suivre l'ordre s'obéir. Il ne donne pas une suggestion. Il ne fait pas une proposition. Mais il donne un ordre. Suivez avec moi l'ordre qu'il donnera, s'il vous plaît, à Moïse, afin qu'il le transmette aux enfants d'Israël. Voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'holocauste sur l'autel et il la déposera près de l'autel. Puis, il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'autel, il ne se teindra point. Est-ce qu'on peut dire Amen? Merci beaucoup, nous pouvons nous asseoir. Je disais en introduisant qu'accordez-moi votre attention, parce que nous mettons les bases sur lesquelles nous allons construire notre édifice toute cette année. Ici, il s'agit d'un ordre. Et j'ai toujours prêché, enseigné, en disant que là où tu as une parcelle de responsabilité, tu donnes des ordres. Tu recommandes. Mais là où tu as une parcelle de responsabilité, en toute honnêteté, tous ceux qui viennent autour de toi ne décident pas. Mais te font plutôt des suggestions ou encore des propositions. Tu ne peux décider que tu es là où tu as une parcelle de responsabilité. Là où tu as été établi. Et là où tu n'as pas été établi, forcément il y a quelqu'un d'autre qui est établi. Que vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas, là où quelqu'un est responsable, ceux qui viennent lui donnent des propositions. C'est Dieu qui a établi l'ordre. Logiquement, ils n'ont pas droit à la décision. Mais malheureusement, notre communauté fonctionne parce qu'on vient même donner les ordres là où plutôt tu devrais donner les suggestions. Mais dans ce qui nous réunit ce matin, Dieu a donné des ordres à Moïse, en fait que Moïse transmette ces ordres-là au peuple d'Israël, notamment aux sacrificateurs. Et il dira aux sacrificateurs, la première chose c'était d'enlever leurs vêtements et de se revêtir l'autre.
Parce que là où ce qu'ils iront faire, là-bas là où ils iront faire, nécessite d'abord un nettoyage personnel. Il sera difficile qu'ils aillent représenter le peuple de Dieu en train de brûler les sacrifices, d'offrir des sacrifices à l'autel avec les mêmes vêtements. Il fallait qu'ils changent, il fallait qu'ils se retrouvent pour refléter la gloire de Dieu, afin que ce qu'ils vont poser comme acte dire la faveur de Dieu sur son peuple. Et la seconde chose, il dira à ces personnes, il dira à Moïse, que quand les sacrificateurs vont allumer le feu, veillez à ce que le feu ne s'éteigne point. Il doit brûler continuellement sans s'éteindre. Voici les deux grandes vérités qui ressortent dans ce passage-là. Ôtez ses vêtements et veillez à ce que le feu ne s'éteigne point. L'autel, c'est un lieu de rencontre entre Dieu et l'individu. Tel est un lieu de rencontre entre le ciel et la terre. Et pour que Dieu descende pour la rencontre entre le ciel et la terre, il faut que celui qui se positionne là ôte ses vêtements. Il change ses vêtements. Mais quand nous parlons des vêtements, nous ne parlons pas des habits que nous portons. Pour s'approcher de Dieu, même dans ta chambre, tu peux être nu, ce n'est pas ce qui importe Dieu. Mais les vêtements que Dieu parle ici, s'il vous plaît, il est impossible de s'approcher de Dieu. Que le ciel et la terre se rapprochent et que Dieu descende pour réconcilier le ciel et la terre avec les mêmes habitudes et comportements. Pour que le ciel et la terre se rencontrent et que Dieu descende pour réconcilier, s'il vous plaît, les comportements, les caractères, même les langages doivent changer. C'est ça l'autel. C'est un lieu de rencontre. C'est la rencontre de la divinité. Celui qui est au-dessus de toutes les divinités. Celui qui commande le ciel et la terre. Celui qui a créé l'homme. Il s'agit de cette rencontre-là. Il s'agit de ta rencontre avec Dieu. Frères et sœurs, nous sommes totalement un peu plus ou moins en retard parce que nous n'avons pas compris que la rencontre avec Dieu nécessite, s'il vous plaît, se dépouiller, se déshabiller. Notre bien-être, notre santé, notre prospérité en dépend, s'il vous plaît, du dépouillement vis-à-vis de cette rencontre-là. Sinon, on va se retrouver même ici, à Bali, on chante, on prie, on prêche. Mais Dieu est absent. Celui qui fait descendre Dieu, afin de siéger entre l'homme et lui, s'il vous plaît, c'est la position, c'est la sainteté de ton cœur. Tu pourras partir d'église en église. Ce n'est pas ça le problème. Le problème n'est pas lié avec une église. Le problème n'est pas lié avec un individu. Le problème n'est pas lié avec les prophètes. Le problème n'est pas lié avec le pasteur. Le problème est lié avec moi-même. Il n'est pas obligé de se révéler à toi ici. Il peut se révéler à toi dans ton sanctuaire. Parce que tu as l'autel, j'ose voir. Ta chambre, c'est l'autel. Il a dit que si quelqu'un prie, qu'il rentre dans sa chambre. Parce que c'est là l'autel de Dieu. Le lieu de la rencontre entre lui et toi. Bali, nous avons soif de Dieu. Le métier de sacrificateur. Sache qu'on ne peut pas se présenter à lui avec les mêmes habits. Vous voulez qu'il soit pas gentil que ceux qui prient. Sache que ce sont les habits qu'il faut porter pour prier pour le gentil. Amen. C'est pas avec la calomnie, c'est pas avec les critiques, c'est pas avec la haine, c'est pas avec la jalousie. Ça ne marchera jamais. Tu es habillé de ces habits-là. Mais Dieu voulait ce matin que tu changes les habits. Amen. Les habits de la haine, de la jalousie, les habits de la colère, les habits du Congo-Ça. Vous savez, nos amis, on est câblé dans les réseaux sociaux. Mais tout ce qui sont là n'est pas la vérité. Les gens ont oublié la Bible. Ils se contentent des commentaires retirés à droite, à gauche, dans les réseaux sociaux. S'il vous plaît, ça ne dépassera jamais ce que Dieu a écrit là. Mais au lieu de poster le groupe, envoie seulement au frère que j'ai trouvé que cette révélation-là te concerne, je te communique. Tu ne remplis les groupes avec des choses qui ne concernent pas tout le monde. Mais qu'à cela ne tienne, je voulais simplement vous rappeler ce matin que l'ordre que Dieu donne à Moïse de communiquer au sacrificateur, s'il vous plaît, c'était d'abord de changer les habits. On doit changer de comportement, on doit changer de langage, on doit changer de mentalité, on doit changer même dans l'exercice du ministère.
Tout doit changer. Sinon que l'autre a dit, tout est à refaire. Premier lieu. Dieu ne descend pas forcément par une personne. Mais Dieu descend aussi dans un groupe en fonction de l'harmonie, en fonction des gens qui sont dans ce groupe-là. Alléluia. Ce matin, je voudrais intituler ce message que le feu brûle éternellement. Mais pour que le feu demeure à brûler éternellement, s'il vous plaît, il y a des avis qu'il faut changer. Il y a des comportements qu'il faut changer. Nous ne devons pas être des pierres d'achoppement pour les autres. Mais nous devons être des facilitateurs. Avec un langage modéré. Que le feu s'allume enfin. Que cet endroit soit un endroit de rencontre entre vous et Dieu. La deuxième chose que je voudrais rapidement dire avec vous, s'il vous plaît, avant de quitter ce vêtement, il y a aussi un deuxième point, c'est d'allumer et entretenir le feu. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu d'allumer le feu. Le feu pour qu'il s'allume, c'est l'individu. Ne dites pas Dieu vient allumer le feu, c'est toi qui dois allumer. Dieu descendra quand tu vas l'allumer. Il ne descendra jamais si ce n'est pas allumé. Parce que ce n'est pas sa responsabilité d'allumer le feu. Et ce n'est pas aussi sa responsabilité d'entretenir le feu. Amen. Mais sa responsabilité, c'est de descendre quand le feu est allumé. Et de répandre les grâces que nous en avons besoin. Le feu a des significations. Le feu aussi est un sujet de protection. Mais n'oubliez pas, c'est quand le feu était allumé. L'holocauste brûlait. L'odeur partait. Et ça touchait le cœur de Dieu. Amen. Mais s'il vous plaît, l'offrande qu'on brûlait, c'est l'offrande, l'odeur de l'offrande. Et l'odeur de l'offrande était conditionnée par la vie du sacrificateur. L'odeur de l'offrande ne peut pas sortir pour aller vers Dieu si la vie du sacrificateur, qui fait l'offrande là, son cœur est sale. Nous sommes les sacrificateurs de nos propres vies. Nous sommes les sacrificateurs de nos propres familles. Frères et sœurs, je n'entretiens pas mon cœur à cause de vous. J'entretiens mon cœur à cause du salut. Je ne lis pas la parole de Dieu pour venir vous prêcher. Je lis la parole de Dieu parce que moi aussi j'ai un objectif d'arriver au ciel. L'objectif de chacun de nous doit être l'objectif de plaire à Dieu. Pas de plaire aux hommes. Si vous voulez plaire aux hommes, vous devenez politicien. En ce moment, vous allez sacrifier les valeurs pour épouser ce qui n'est pas bien afin de faire plaisir à ceux dont tu veux faire plaisir. Mais soyons sûrs. La Bible déclare que tous ceux qui vont vivre pieusement selon la parole de Dieu seront persécutés. Notre objectif, c'est de plaire à Dieu. Amen. Même les bénédictions ne dépendent pas de vous. Même les bénédictions dépendent de Dieu. Et s'il vous plaît, ça ne dépend pas totalement de Dieu. Ça dépend de la position de mon cœur. Dieu n'est pas un Dieu du passé. Dieu n'est pas un Dieu d'avenir. Il est un Dieu du présent. Nous avons une part de responsabilité. Que le feu de Dieu brûle continuellement dans cette église. Mais je vous l'ai dit ce matin, que le feu brûle continuellement dans ta vie. Amen. Que le feu brûle continuellement dans ta santé. Amen. Que le feu brûle continuellement dans tes études et les études de tes enfants. Amen. Le feu ne doit pas s'éteindre. Je dis bien le feu ne doit pas s'éteindre. Qu'il brûle continuellement dans tes affaires. Amen. Qu'il brûle continuellement dans ton travail. Amen. Il doit brûler sans s'éteindre. Il doit brûler dans ma vie. Il doit briller dans mon ministère. Il doit briller dans ma famille. Il doit briller dans la vie de mes enfants. Amen. Il doit briller, s'il vous plaît, dans le travail de chacun de vous. Amen. Le feu doit brûler. Je dis bien continuellement, pas de temps en temps. Plusieurs personnes vivent une vie chrétienne de routine ou d'habitude. La soif des choses spirituelles a disparu. On fait les choses comme si on forçait. Mais nous devons simplement commencer à comprendre que là, nous qui exerçons le ministère, nous avons besoin, s'il vous plaît, de changer les habits. Parce que cette grande lourdeur-là ne provient pas aussi totalement de cela, mais surtout de nous, de la classe des dirigeants. Et les dirigeants, c'est nous qui intervenons ici. Tu n'as pas besoin de goûter les bénédictions de temps en temps, mais tu dois vivre en permanence dans les bénédictions de Dieu. Tu n'es pas venu sur terre pour accompagner les autres. Tu es venu aussi, tu es acteur, tu es actrice. Et lui aussi a prévu des choses pour toi. Pas pour accompagner les autres. Pas pour te dire pitié de moi. Nous autres là, s'il vous plaît, tu n'as pas besoin de te pitoyer. Tu as besoin de changer les avis et de te connecter, s'il te plaît, à ceux
le feu va s'allumer aujourd'hui. Si tes affaires ne marchent plus, le feu va s'allumer aujourd'hui. Si ton commerce ne marche plus, le feu va s'allumer. Et s'il te plaît, soyez s'allumer en perpétuité. Je ne suis pas venu vous communiquer les grâces passagères, éphémères. Cette année, c'est une année de grâce. Mais j'ai toujours pris cette illustration-là. Et permettez-moi ce matin de terminer par la même illustration. Je vais parler du courant. Le barrage électrique de Bongolo. Laissez-moi vous dire que le courant que nous utilisons aujourd'hui, qui nous permet de parler, est évalué à peu près à 200 ans. Mais s'il vous plaît, en venant du barrage, le courant n'est pas situé à 220 watts. Et quand ça arrive, il y a des réductions en réduction. Même avant que ça ne sorte, il y a des transfos. Parce qu'on ne peut pas utiliser tous ceux qui sont du turbine. Et quand ça vient au niveau de Port-Gentil, s'il vous plaît, ça rentre au niveau de la SCG, parce que là aussi, il y a des transfos pour réduire le maximum possible la puissance. Donc, ce qui vient, même sur les bandes, s'il vous plaît, ce n'est pas forcément la même puissance qui est sortie depuis les turbines. Nous n'existerons pas. Et quand ça vient dans notre compteur, c'est aussi réduit. Et nous fonctionnons avec 220. L'illustration, c'est quoi? C'est que si vous voulez que le feu puisse continuer dans votre vie, évitez de vous connecter sur les transformateurs. Forcément, vous aurez un courant réduit. J'ai dit que vous aurez toujours un courant réduit. Mais si vous voulez que le feu s'allume en permanence, vous devez être connecté, s'il vous plaît, pas dans les transformateurs, mais depuis la haute tension. Et la haute tension, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand vous connectez à lui, vous êtes, s'il vous plaît, incontournable. Les petits sorciers là, s'il vous plaît, c'est le courant de 200 ans. Les petits sorciers là, ne seront rien avec la haute tension. Déconnectez-vous des transformateurs. Connectez-vous à la haute tension. S'il vous plaît, aucun sorcier, aucun marabout, aucun chrétien ne pourra faire quelque chose à celui qui est connecté à la haute tension. Mais notre médiocrité, nous pensons que les 220 volts là, ça nous suffit, s'il vous plaît. Mais vous pouvez encore être manipulés. Et tous ceux qui sont connectés à moi, leur vie ne t'arrivera jamais. Ils auront la vie en abondance. Je vais vous dire une vérité. Peut-être ça va vous choquer. Mais si vous connectez à moi, vous aurez aussi un courant diminué. Parce que l'homme que vous connectez là, ce n'est qu'un transformateur. Mon rôle, s'il vous plaît, c'est pas que vous vous connectez à moi. Mon rôle, c'est de vous montrer à chacun de nous là où on devrait être connecté. Et ainsi, le feu brûlera éternellement. Ça brûlera continuellement. Et si ça brûle continuellement, que peut me faire un sorcier? Que peut me faire un autre chrétien? Que peut me faire le plus charlatan du quartier? Que peut me faire un marabout? Et la Bible déclare que ceux qui sont en moi, s'il vous plaît, sont plus forts que ceux qui sont dans l'eau, parce que nous sommes connectés à la source de la puissance. Et il va plus tard, il va plus loin. Personne ne pourra, s'il vous plaît, enlever celui qui est dans moi. Mais pourquoi il dit ça? C'est parce que ceux qui sont connectés à lui, on ne le maîtrise plus. Est-ce que vous comprenez? Il devient incontrôlable. Parce que c'est le favorisé de Dieu. C'est le distingué de Dieu. C'est les amis de Dieu. On ne sera rien avec ceux qui sont amis avec Dieu. Est-ce que nous voulons un éveil cette année dans cette église? Connectons-nous là où il faut. S'il vous plaît, déconnectez-vous là où vous êtes là. Dans ces petites prises là. Même si c'est loin le courant, est-ce que vous comprenez que même quand vous branchez votre téléphone au courant, votre téléphone là réduit encore le courant au maximum? Je ne sais pas si vous comprenez. Et vous branchez comme ça de personne en personne. En fin de compte, vous trouvez avec un courant. Sachons où aller puiser. Sachons où il faut aller puiser. Ça s'épuise à la source.
La source, c'est Dieu. Et il a dit que celui qui boira cette eau-là n'aura plus jamais soif. Parce que c'est la source qui donne la vie. Et ne vous connectez pas aux responsables. Les responsables cherchent aussi leur propre connexion. Est-ce que vous comprenez? Et quand vous vous connectez à ce responsable-là, là où il s'arrête, tu t'arrêtes. Tu ne peux pas aller au-delà. Parce que tu es connecté à ça. Est-ce qu'on peut aller au-delà du courant qu'on nous offre là? Non. Mais je vais aller au-delà. Parce que mon objectif, c'est d'être connecté là où le courant vient. Je vais parler sur le plan spirituel. Il n'y a que deux choses. Où tu domines, où tu es. Je me rappelle toute fois qu'on a posé la question aux spécialistes de fusil nocturne. Est-ce qu'un pasteur peut-il être atteint d'un fusil nocturne? Le terme qu'il a utilisé, c'est affirmatif. Tout en commun. Affirmatif. Mais en plus de cela, le pasteur n'est pas un homme. C'est ce qu'il a dit. Quand il se tourne vers moi, j'ai dit ce genre de match-là, il faut qu'on passe à l'acte. Moi j'habite tel quartier, à tel endroit, qu'il vienne mettre. Et s'il n'a pas marché, qu'il ait le courage de venir ici pour dire je suis passé, ça n'a pas marché. Amen. J'ai dit à ce monsieur, s'il vous plaît, il y a pasteur et... Si ça a été pasteur, moi je ne suis pas du genre d'être dominé. Je suis né pour le dominer. Celui qui vient d'essayer, je lui donne toute l'adresse de revenir. Donc comme il a dit que le pasteur c'était non, il vient ici. Un défi. J'ai vu aujourd'hui. Ce qui influence, c'est que je me suis déshabillé. Et en me déshabillant, je suis parti, s'il vous plaît, à l'hôtel, à la rencontre, là où Dieu se retrouve entre le ciel et la terre. Voilà le secret. Les flammes allumées. Les attaques des du diable. Yes, sir.